Bonjour à tous. Alors voilà, vu la période de confinement, on essaie de s'adapter au mieux. Et donc j'avais envie de vous proposer des petits tutos à faire, en fait des bricolages avec vos enfants. Alors moi je regorge un peu de tout dans mon atelier parce que j'adore toute la créativité au sens large du terme. Et j'essaye de me mettre en fait dans la peau des parents qui ne sont peut-être pas très créatifs et surtout qui n'ont pas forcément le matériel nécessaire pour le faire. Donc je vais essayer vraiment de faire des petites choses sympas à réaliser avec vos enfants, mais avec des choses qu'on peut normalement trouver dans sa maison. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment faire un bilboquet. Alors les enfants sont plus doués que moi, je vous le dis. Alors si je réussis au premier coup, j'ai de la chance. Voilà, donc ça c'est le principe du bilboquet. Alors pour réaliser ce bilboquet, on va avoir besoin d'un vieux t-shirt et d'une boîte d'œufs. On est parti, on essaie de vous montrer ça étape par étape. Alors, la première étape, nous allons couper une bande dans le bas du t-shirt, une bande de plus ou moins 1 cm de large. Ce qui va faire en fait le cordon pour attacher la boule du bilboquet. Voilà, une fois la bande coupée, il suffit en fait de tirer et ça vous fait comme une ficelle, un long cordon. On va le recouper là au niveau des coutures. On peut enlever ceci qui ne sert à rien et on le met de côté. Pour réaliser la petite boule en bas du bilboquet, et pour cela, pour ne pas couper en plein milieu du t-shirt, par exemple, on pourrait couper la manche comme ceci. On ouvre et alors on va couper, essayer de couper plus ou moins en rond, je dis bien plus ou moins, parce qu'après on va le remplir. Une fois qu'on a ce rond qui est coupé, dans des chutes de tissu, on va essayer de former une boule qu'on va venir mettre au centre de ce rond. Et en fait, on va refermer comme un baluchon, tout simplement, vous voyez, plus ou moins. Et avec le cordon que nous avions coupé tout à l'heure dans le t-shirt, on va venir en fait faire un nœud autour de ce baluchon pour le refermer et maintenir le tout en place. N'hésite pas à faire un double nœud pour que ça tienne. Et on peut couper le surplus de tissu qui est ici. Alors moi j'ai des bons ciseaux de couture. Maintenant si vous avez des ciseaux qui n'ont pas l'habitude de couper du tissu et qui ont coupé du papier, ça sera peut-être un peu plus difficile. Donc faites peut-être épaisseur par épaisseur. Donc nous avons préparé notre cordon avec la petite boule. Ce qu'on peut faire aussi c'est couper un peu ici. Nous allons maintenant nous attaquer simplement au cornet, au support du bilboquet. Donc pour ça, nous avons besoin d'une boîte d'œufs. Nous allons donc simplement en fait découper le cône qui est ici avec 2 ciseaux. Alors ça, c'est mieux de le faire par un adulte, sauf si ce sont vraiment des grands enfants, mais ça peut être un peu dur à couper. Et donc voilà, après on peut, c'est plus facile de retailler évidemment par la suite, lui donner une jolie petite forme. Et donc voilà, nous avons les 2 éléments clés de notre bilboquet, donc nous allons pouvoir les assembler. Alors pour les assembler, ici le cordon est assez long, donc je vais recouper à la couture ici de mon t-shirt, tout simplement. Et alors nous allons le faire passer, vous voyez, dans le trou du cône. Alors ici par exemple le trou n'est pas trop grand, donc on pourrait simplement faire un nœud. Il
faut qu'il passe un nœud à l'extrémité du cordon. Sinon, je vais vous donner un autre truc parce que j'ai remarqué sur le premier que j'avais fait que le trou était plus grand. En fait, simplement, dans ma boîte 2, je reprends ici un morceau, par exemple là. Je le recoupe un peu. Et je refais un petit trou au milieu. On puisse passer le tissu. Bon, je vous avoue que le premier, je l'avais fait avec un emporte-pièce que j'ai à la maison, mais vu que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le principe c'est de se dire que vous n'avez pas tout le matériel nécessaire de base, je préfère m'adapter et le faire comme si je n'avais rien d'autre sous la main qu'une paire de ciseaux. Donc voilà, je l'ai passé. Et là, je fais simplement un nœud. Comme ceci. Et donc, ça me fait un arrêt. Et donc, à l'intérieur, quand je tire la ficelle vers le bas, ma ficelle ne part pas. Alors, ce qu'on peut également faire aussi, si vous avez une agrafeuse, ben c'est comme j'avais fait pour celui-là. C'est simplement mettre une petite agrafe. Comme ça, ça ne bouge pas. Vous voyez? Et voilà. Votre bilboquet est prêt. Et bien voilà. Le petit bilboquet est fait, donc on a celui que je vous avais présenté au début, on a celui qu'on vient de faire ensemble. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Alors voilà, je ne suis pas professionnelle de tuto, je fais avec ce que j'ai, j'essaye de vous divertir comme on peut. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires si ça vous a été utile. J'ai encore plein d'autres idées, des jeux aussi, des petits jeux de société, des jeux avec lesquels vos enfants pourront jouer tout seuls aussi. Donc si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et alors je plancherai pour de nouveaux tutos. À bientôt et surtout, prenez soin de vous.